avec Enquête Quotidien. Bon, Enquête parle de Macky Sall. Macky Sall et ses collaborateurs, qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, selon Enquête, c'est un jeu de yo-yo. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y en a qui sont virés et qui reviennent. Peut-être qu'ils partent, ils sont virés par la porte, ils reviennent par la fenêtre, ou certains sont virés par la fenêtre et reviennent par la porte. Alors, l'enquête en veut pour preuve Mimi Touré, Aliou Badara Sissé, Moubarak Mimi Lo, Touré qui est maintenant envoyé spécial du chef de l'État. Du chef de l'État, ABC qui est le médiateur de la République. Moubarak Lo qui est conseiller très spécial auprès du Premier ministre. Mor Ngom qui est ministre conseiller spécial, très spécial. Très spécial, les gars. Et Benoît Sambou. Bref, une longue histoire d'aller-retour, c'est ce que souligne l'enquête ce matin. Tout compte fait, Macky et ses collaborateurs, un jeu de yo-yo, c'est le titre qui barre la une du journal L'Enquête. Et puis, l'enquête parle des reporters qui marchent sur les patrons. Pourquoi les reporters marchent sur les patrons? Tout compte fait. L'enquête parle de salaire modique, absence de sécurité sociale. Ça, c'est le secteur de la presse, des professionnels de la presse. Ce sont les salaires modiques et l'absence de sécurité sociale. Tu sais, voilà, les gens, ils te voient peut-être là, ils te voient, yo, tu mets un costume là. Tu mets un joli costume là hein, pour les Fabrice Nguema, tu mets les cheveux naturels pour les Amina Gueye. Ouais. D'accord. Bref. Peut mieux faire, hein, peut mieux faire toujours. L'Observateur. Alors, l'Observateur, l'Obs parle de lettre ouverte à son frère et ami Aliou Sall. Là, on est dans le champ politicien. Yaham largue une bombe dans le maquis. Le secrétaire d'État à la communication déshabille Moustapha Diakhaté, Magou chinois, qui s'en est pris hier à Aliou Sall, avec donc, des insultes et vraiment bon, bref, en tout cas, vraiment pour le respect des personnes que nous avons. On ne va pas le dire, hein, mais on quand même. Pas, ce serait assez compliqué quand même, parce qu'on sait qu'en face de nous, il y a des enfants qui s'apprêtent à aller à l'école, comme les enfants de M. Ibrahim Ali Kaolack. Ils sont en train de prendre leur déki, goûter. Ça, c'est Kaolack. Le secrétaire d'État à la communication déshabille Moustapha Diakhaté. Yaham Bay largue une bombe dans le maquis, c'est le titre qui barre la une de l'Observateur. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que Yaham prend la défense de Aliou Sall. Voilà, très et compliqué. À Moustapha Diakhaté. Très compliqué au sein de l'affaire. Hier également à Thiès, c'était vraiment chaud. Il y avait le feu. Voilà, il y avait le feu à Thiès. Hein. Et ça, toujours, c'est les affairistes qui sont au devant de la scène. Voilà. Tu sais, la notion du pouvoir, il faut la revoir. Bref, on parle de l'Observateur, l'Obs toujours. Foot. Lui, Lamotte, candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football, qui déclare Augustin Senghor a atteint ses limites. Augustin Senghor a atteint ses limites. Ça, c'est ce que révèle, bien entendu, lui, Lamotte. Ça, ce sont les propos d'un candidat contre celui qui est l'actuel président de la Fédération. Et qui est également candidat. Absolument, c'est ce que je dis. Il est candidat. Augustin Senghor a atteint ses limites. La CAP à la place de la nation, la presse marche pour sa survie. Réaction de Bakary Domingo Mané, alias BDM. Dans l'Observateur, l'Obs qui soutient, la presse est en danger. Ça, ce sont les propos de Bakary Domingo Mané, alias BDM. Rien à voir avec la biscuiterie de la Médina. La Tribune. La Tribune parle de ressources pétrolières et gazières offshore. Comment Total contrôle le Sénégal? Ça, ce sont des informations à lire dans La Tribune. Et Birima évoque cette question également. Le titre du billet du jour de Birima est intitulé, Birima c'est le billetiste de La Tribune, est intitulé La Totale. Guerre totale. Il n'y a même pas encore une seule goutte, voilà, de pétrole et c'est la guerre totale. Réaction de Birahim Seck qui soutient la recolonisation et en marche. Ça, ce sont les propos de Birahim Seck. Mais quand tu lis l'astre de Anne, quand Birahim Seck parle de recolonisation en marche, l'astre de Anne est en train de dire une chose à Birahim de Tseimbi. Pourquoi? Eh bien, parce que le Sénégal va intensifier sa coopération avec la Russie. Voilà, il faut diversifier. Donc, il y a une diversification de la coopération. D'un côté, on dit c'est total. Ce sont les Français, c'est la recolonisation. De l'autre côté, le Soleil nous dit intensification de la coopération avec la Russie. Pourquoi? Eh bien, parce que Macky Sall sera bientôt à Moscou. Pour parler de quoi? Pour parler de pêche, pour parler d'agriculture, pour parler de sécurité et d'hydrocarbures.
pétrole, gaz, zircon et entre autres. Ça, ce sont les informations de l'Astre de Han. Et puis on reste avec l'Astre de Han qui parle de journée de la presse. Les médias veulent sortir de la précarité. Un mémorandum a été remis au gouvernement à cet effet. Les médias veulent sortir de la précarité. À propos... Au gouvernement aussi de réagir très rapidement. Hein. On ne veut pas revenir chaque année sur les mêmes doléances et puis finalement c'est lassant. Oui, il faut avancer quand même, voilà. Parce que la question de la presse, mais comment avancer? Mais il y a le nouveau code de la presse qui est là. On a amené des gens à Sali, ils ont pris des béquilles là-bas, ils ont mangé des michui, tout, pour produire quelque chose. Et ça, ils ont mangé, ils ont eu des perdiums, tout. Hein? Ils ont mangé des michui. Et ça coince toujours. Ouais, mais le nouveau code, il faut le voter. Les gens sont allés manger des michui à Sali, Portugal. Ils ont fait le tour là. Ils ont parlé, ils ont discuté, mais on attend la suite. C'est toujours le même problème à la une de Sud Quotidien qui dit la presse étale sa colère dans la rue. Adoption du code dont je parlais. Précarité, reversement de cotisations sociales. Elle n'a pas Sud, on va elle n'a pas Sud. Donc, Anta est dans le nord. Où c'est Mali qui est elle n'a pas le Sud. Qui a la tête, la tête dans le nord ou la tête au nord, je ne sais pas. En tout cas, voici Sud. Voilà. Sud Quotidien nous dit la presse étale sa colère dans la rue. Il s'agit d'adoption du code, précarité, reversement de cotisations sociales, réglementation de la publicité. Ça, c'est Sud Quotidien. C'est Sud Quotidien qui le dit. En tout cas, hier, la presse était unie. Hein. Il y avait tous les journalistes. Tous les journalistes. Ah non, moi, je n'étais pas là-bas. Fabrice Nguema n'y était pas, mais la majorité, quand même, était là-bas à la place. Qui dit que c'est la majorité? On était là-bas, parce que moi, j'étais là-bas. Je n'ai pas compté, mais... Est-ce que c'est la majorité? C'était une grande mobilisation, tu sais, quand tu parles de journalistes... Fabrice Nguema, Libération. Non, il faut penser aux journalistes qui sont dans les régions. Le correspondant... Non, mais dans les régions aussi, ils ont marché hein, à Thiès et dans d'autres localités. Moi, j'étais pas. Ça veut dire que les journalistes étaient vraiment sortis pour des journalistes sont sortis. Des journalistes, d'accord. Alors, on parle de la presse qui étale ses mots dans la rue. Syndicats, patrons de presse et journalistes marchent. Ça, c'est le titre de Libération. Le quotidien parle de l'unité des contraires. Marche employés et journalistes côte à côte. Mounoulnek. Employés et journalistes côte à côte, c'est l'unité des contraires. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que cette marche dont on parle et les revendications sont destinées à une seule frange. C'est-à-dire les journalistes. De la part. Ah oui, non, lui, il va partir. Il va marcher, le mot là. On termine avec Réumi Quotidien. Débat présidentiel en France. Ça, c'est le candidat en marche. Le candidat qui marche. En marche. Voilà. Macron terrasse Marine Le Pen. Vraiment, c'était chaud hier, hein, c'était chaud. Rendez-vous le jour du scrutin pour savoir qui est en marche ou bien qui est... Vive le Sénégal. En tout cas, merci à Fabrice Nguema, merci également à vous. Il vous dit à demain, mais moi je reviens tout de suite, c'est pour le journal.